Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Il n'y a pas de victoire sans échec. Pour apprendre à marcher, un enfant a besoin de tomber, puis de se relever. C'est instinctif. Mais, lorsque l'on est adulte, il est parfois difficile d'accepter l'échec et de rebondir. Pourtant, c'est bien les erreurs, les pertes et les échecs qui nous permettent d'avancer. Entreprendre, c'est prendre des risques, et notamment celui que cela ne réussisse pas, et pour diverses raisons. Dans cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat et de rebond. Pour en parler, je reçois Eddy Castro Cardozo. Bonjour Eddy. Bonjour Yves. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord donc vous présenter tout simplement ? Oui, donc je suis Eddy Castro Cardozo, le fondateur de Sport Éthique, entreprise spécialisée dans la conception, dans la sélection d'articles de sport et de marques de sport. D'accord, alors justement, nous devions parler de votre projet Sport Éthique, mais quelques jours là, avant l'enregistrement du podcast, vous m'avez annoncé l'arrêt du projet. Est-ce que vous pouvez quand même réexpliquer un peu plus précisément le projet ? Parce qu'effectivement, marque de sport éthique, d'accord, ouais. Mais plus globalement, c'était quoi le fond ? Tout à fait. Alors en fait, Sport Éthique, on est une entreprise familiale. Donc je suis le fondateur initial et à côté, en fait, on a Joris, donc mon petit frère, qui m'accompagne dans ce projet, et on a notre maman Sylvie, qui elle nous accompagne également. Donc entreprise vraiment familiale. On s'est lancé en décembre 2021. L'idée de Sport Éthique, c'était de vraiment devenir des spécialistes de l'éco-responsabilité dans le monde du sport. Donc c'est-à-dire que nous, on avait pour objectif de sélectionner des marques et des articles de sport vraiment éco-responsable. Et donc, avec toute une charte de sélection mise en place, on sélectionnait les articles en fonction des sports que nous, on souhaitait proposer. L'idée était que pour le consommateur et le sportif final, en fait, il n'ait plus de questions à se poser, qu'il fasse ses achats sans se poser des questions sur la fabrication, sur l'impact sur l'environnement, l'impact social ou sur les animaux aussi, puisque c'est vrai que dans le monde du sport, on utilise des matières qui sont naturelles et qui parfois nécessitent une transformation ou nécessitent des matières animales. Et donc, il faut vérifier le bien-être de l'animal justement derrière tout ça. Ok, ouais, un excellent projet. Alors c'est vrai que c'est important de parler des projets qui fonctionnent, mais également de ceux malheureusement qui ne réussissent pas. J'avais fait un épisode similaire en novembre 2020 avec quelqu'un qui avait fait un projet d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire et qui nous était venu nous expliquer le pourquoi du comment ça n'avait pas fonctionné. Je vous ai posé la question si ça vous dérangeait pas d'en parler, donc vous avez accepté. Alors racontez-nous donc comment votre projet a été avorté. Pour plusieurs raisons. On a eu un démarrage qui a été assez compliqué parce qu'on on est sur un site e-commerce, donc il y a des éléments techniques des fois qui peuvent bugger. On a pris un peu plus de retard initialement au démarrage. Par la suite, on a dû refaire un site pour être vraiment dans les cordes. Donc forcément, ça demande une trésorerie supplémentaire, une dépense imprévue. Et un site e-commerce aujourd'hui, on sait que c'est pas donné non plus. Et ça c'était le premier imprévu. C'est vraiment toute la partie technique qui nous a bien mis dedans. Et ensuite, on a réussi à remonter la pente. On a aujourd'hui des commandes qui sont vraiment régulières, c'est-à-dire tous les jours, on a 1, 2, 3, 4 commandes. Ça dépend des périodes. Néanmoins, ces commandes-là et ces ventes ne sont pas suffisantes pour pouvoir nous verser un salaire. Il y a vraiment aussi cette partie-là qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise, elle fonctionne comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en mode de start-up. Néanmoins, pour avancer à l'avenir et pour s'imposer comme des leaders de l'éco-responsabilité dans le monde du sport, il nous faut des moyens financiers supplémentaires. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on était dans une recherche active de moyens financiers pour recruter des personnes à des postes vraiment spécifiques, de façon à ce qu'on puisse avancer dans la bonne direction. On est en recherche de moyens pour toute la partie marketing, c'est-à-dire développer notre communication, à la fois notre communication digitale, mais aussi notre communication sur du marketing, c'est-à-dire sur des événements. Et par la suite, il faut aussi financer du stock, puisque nous, on est sur de l'achat-revente, on n'était pas une marketplace. C'est-à-dire que nous, dans notre charte de sélection, on achetait les produits, on les stockait à Greenlog, qui est une plateforme logistique verte et équitable au Pont de C, donc juste à côté de chez nous. Et donc voilà, tout ça, ça a un coût qu'aujourd'hui, on ne peut plus supporter dans le sens où on n'a pas assez de ventes pour pouvoir subvenir à toutes ces charges en nous versant un salaire. Et qu'aujourd'hui, clairement, sur un projet aussi ambitieux que Sport Éthique, être
à 1 ou 2, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on passe énormément d'heures, on a passé énormément de temps pendant 1 an et demi à mener ce projet. On s'est bien amusé, mais à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules, on va dire, prendre du recul et savoir prendre une décision qui est la suivante, où aujourd'hui on peut plus continuer dans cette direction-là sans que ça en pâtisse sur notre santé. Et alors, du coup, vous vivez ça vraiment comme un échec ou comme une étape pour rebondir après ? Je pense qu'il y a les 2 étapes, on y passe. Enfin, moi, aujourd'hui, le jour où je prenais la décision, où je me suis dit que j'allais prendre la décision d'arrêter Sporétique, je savais qu'il allait y avoir toute une phase d'acceptation auparavant. C'est-à-dire que le jour où je prenais ma décision, j'étais prêt. Donc aujourd'hui, je le suis. Je le vis pas forcément comme un échec. Néanmoins, au début, quand on a commencé à y songer, ouais, c'est vrai que c'est dur. Mais comme pour tout entrepreneur, à un moment donné, et puis en France, c'est vrai qu'on n'a pas la mentalité des States pour échanger régulièrement avec des amis de ce continent. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même mentalité, la même perception des choses. Néanmoins, je le vis pas comme un échec. Aujourd'hui, je pense que c'est une étape, c'est une aventure. On a énormément grandi, plus que ce que j'ai pu vivre 10 ans auparavant. Voilà, quand j'ai commencé en alternance, c'est une formidable aventure. On a énormément appris, on a géré plein de choses, on a géré de la pression. On a géré des projets dont on n'aurait jamais cru que ça aurait été possible aussitôt, et pourtant. Donc non, c'est pas un échec, c'est vraiment un tremplin pour l'avenir. Et puis on a vraiment développé nos connaissances, nos compétences, et puis on a aussi développé notre réseau, et ça c'est hyper important. Et justement, est-ce qu'il y a un projet entrepreneurial encore sur les rails ou pas pour l'instant ? Oui, il y en a plusieurs. Quand on est entrepreneur, je pense que quand on a la fibre entrepreneuriale, on a toujours des idées qui fusent à droite, à gauche. Après, il faut les canaliser et les poser, parce que sinon on part dans tous les sens. Mais oui, il y a quelques projets, soit dans le monde du sport ou peut-être pas dans le monde du sport, mais en tout cas, oui, il y a quelques projets à l'avenir. Rien n'est perdu, on est jeune. Enfin voilà, moi j'ai 24 ans, mon frère Joris en a 21. Lui, il est déjà auto-entrepreneur en graphisme, infographie. Voilà, on va savoir rebondir, même si c'est pas dans le milieu du sport ou dans le milieu du commerce pur ou de l'éco-responsabilité. En termes d'achat, on saura rebondir à un moment donné, oui. Alors toujours dans les domaines écologiques ou... Absolument. Oui. Absolument, oui, ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que les valeurs écologiques ou environnementales, on les a ou on les a pas. Ça dépend en fait de la perception des choses. Nous aujourd'hui, on a une vision de l'éco-responsabilité qui est un peu différente de certains de nos confrères. Aujourd'hui, quand on parle d'éco-responsabilité, c'est un produit ou c'est un service qui aujourd'hui ne va pas avoir de répercussions néfastes sur l'homme. C'est-à-dire que si un produit est mauvais pour l'environnement, il l'est forcément pour l'humain, à un moment donné. Donc nous, on prête aujourd'hui attention à ce que l'humain se porte bien, c'est-à-dire au niveau des conditions de travail, au niveau du bien-être, au niveau de la rémunération. On va aussi considérer tout l'aspect environnemental. Ça, c'est des choses qui sont importantes, en tout cas pour moi. Et puis voilà, la biodiversité, l'environnement, tout ça, c'est des choses qui sont ancrées en nous. On pourra pas faire sans. C'est-à-dire que demain, il nous faudra des vraies valeurs dans une entreprise, que ce soit la nôtre ou une autre, peu importe. Mais voilà, on a besoin de ces valeurs-là. Ça, c'est fondamental. Donc après, par quels moyens elles vont s'exprimer, aucune idée. Mais toujours est-il que voilà, à un moment donné, ces valeurs, elles existent. On peut pas vivre sans. On l'a bien vu dans notre projet. C'est-à-dire que on vit mal le fait de ne rien faire pour l'environnement, de ne rien faire pour la biodiversité ou même pour les humains. Quand on est au courant de certaines choses, et quand on est au courant de certaines choses, qu'on a un minimum de conscience, on ne peut pas laisser passer certaines actions. Et on est obligé de travailler pour que la vérité soit rétablie ou que les gens soient au moins au courant de ce qu'ils consomment. Voilà. Et donc nous, c'était notre rôle avec Sporétique. Ça sera peut-être le cas plus tard avec une autre société où on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, ces valeurs sont hyper importantes et on va continuer à les soulever haut et fort. Donc si je comprends bien, l'arrêt de votre projet, c'est l'argent finalement. C'est le nerf de la guerre. C'est ça qui a fait que ça a capoté. Ouais. Et ouais, donc parce que pourtant vous avez eu pas mal de retombées médias. Vous étiez donc là, moi j'avais vu passer quelque chose sur Vinci Autoroute aussi, le 107.7, puis d'autres médias autour. Donc en termes de com, ça commençait déjà, la mayonnaise commençait à prendre, non ? Oui, ça a commencé à prendre, mais c'est vrai que ça prend un peu tard. En tout cas, pas comme nous on l'aurait espéré. C'est vrai qu'on savait les risques qu'on prenait avec Sporétique.
on aurait souhaité plus de communication auparavant. Après, les choses, elles sont comme elles sont. C'est très bien qu'on ait de la visibilité aujourd'hui, tant mieux. D'un côté, ça veut dire qu'on a réussi à vraiment s'installer et être crédible sur le marché. Donc ça, c'est une bonne situation. Enfin voilà, il faut voir le positif à un moment donné. Mais aujourd'hui, cette visibilité n'est pas suffisante. Pour diverses raisons. Déjà, quand on regarde aujourd'hui la société actuelle, c'est très compliqué d'acheter des produits éco-responsables. Nous, dans le monde du sport, ce sont des produits qui s'adressent à des sportifs quand même réguliers, qui ont une certaine connaissance du marché et en plus de ça, qui ont des valeurs éthiques. Donc forcément, voilà, les seuls en ce moment, on le voit bien, les sportifs cherchent le prix parce que tout a augmenté, la vie devient chère et donc forcément, voilà, l'argent, ça fait que c'est le problème ou la solution à tout. Et nous aujourd'hui, c'est les moyens financiers qui nous manquaient. Clairement pour pouvoir vraiment se développer comme nous on le souhaitait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on aurait très bien pu continuer sans ces moyens financiers, c'est une réalité, on pourrait, mais à quel prix? Et le prix il est humain ici, c'est-à-dire que notre santé elle prend des répercussions. Moi aujourd'hui je sors de 15 jours où ça a été vraiment dur, où on se tape des pics de fièvre parce qu'on est fatigué. Donc voilà, on travaille dur, mais il y a un moment donné, si on veut vraiment faire du bien aux gens, si on veut aider la planète, il faut déjà que nous on prenne soin de nous. Et aujourd'hui, avec Sport Éthique, on pourra pas mener à bien notre mission si nous derrière on prend pas le recul, si on repart pas avec des bonnes bases, des bases solides et avec les bons moyens. Ça veut dire que là aujourd'hui, vous allez faire un écoulement des stocks ou c'est quand même juste quelque part une petite mise en sommeil avec dans l'espoir que ça renaisse? Pour l'instant, on est ouvert à toute opportunité. D'accord. Mais pour l'instant, on a plutôt envisagé l'écoulement des stocks pour se refaire la cerise en fait, tout simplement. On n'a pas eu de vacances depuis 1 an et demi, donc c'est pas grand chose. Mais quand on travaille vraiment dur, 7 jours sur 7 parfois, on l'a fait pendant plusieurs mois à un rythme assez soutenu. On a aussi besoin de prendre un temps calme. Donc peut-être que oui, on aura une bonne surprise d'ici la fin des soldes ou d'ici le mois de février avec des ventes extraordinaires et donc dans ces cas-là ça peut repositionner le projet sur une bonne voie, mais aujourd'hui l'option qui est envisagée c'est celle de l'écoulement des stocks, et si on doit repartir, on repart avec des associés, avec des investisseurs ou des business angels pour monter un projet qui est à grande échelle en fait, tout simplement. Ouais, directement quelque chose qui est vraiment impactant, quoi. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui le projet de Sport Éthique il a fait ses preuves dans le sens où on a défini le marché, on a vérifié qu'aujourd'hui ça fonctionnait, on a vérifié que les gens ils attendaient notre arrivée ou qu'ils attendaient des solutions à cet égard. Et aujourd'hui voilà, il faut, si on veut vraiment nous combler et répondre aux besoins de ces personnes-là, il faut qu'on tape fort, et pour taper fort, il faut qu'on ait des moyens financiers. Alors, on a pu comprendre que c'est des valeurs fortes pour vous, l'écologie, vraiment au sens noble du terme et très large du terme. Et j'ai une question récurrente qui est: est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Ils l'ont déjà. Je pense très sincèrement qu'ils l'ont déjà pour discuter. Déjà nous on est jeunes, donc on est en plein milieu de ce cercle-là. Mais même en discutant avec des générations, la génération juste après nous, on le sent qu'ils ont attrait beaucoup plus à justement cette notion d'écologie, soit par l'aspect qu'ils ont et la relation qu'ils ont avec la nature, qui est assez impressionnante parce que, moi pour avoir des petits à côté de chez moi ou dans ma famille, il faut tout le temps être dehors, il faut tout le temps prendre soin des animaux, etc. Alors que nous, à notre âge, c'est vrai que je le percevais pas de la même manière, quoi. Donc non, je pense que notre génération, elle est clairement attrait à l'écologie, à l'environnement ou à l'humain. Puis on le voit de toute façon dans les manifestations, dans les groupes de jeunes, ça en parle de plus en plus. Certains parviennent à agir. D'autres font de leur mieux, et d'autres aujourd'hui ne s'y retrouvent pas, et voilà, c'est propre à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui beaucoup font déjà de leur mieux, et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est que déjà le fait de faire de son mieux, c'est déjà faire une action, faire un premier pas, et je crois qu'aujourd'hui on a une belle génération à venir. Tout à fait, je le dis très souvent, c'est chacun il va à son rythme, même si certaines fois on voudrait que ça aille plus vite, mais bon, malheureusement on reste des humains, et l'humain va à son rythme en fonction des aléas et exactement de ce qui se passe autour de lui, tout simplement. Exactement, c'est tout à fait ça. Comment on peut vous contacter si on souhaite, je sais pas, travailler avec vous ou vous suivre?
On peut aller rejoindre ma page LinkedIn, c'est déjà une bonne première. J'ai beaucoup de contacts et d'échanges avec pas mal de radios, de médias sur les réseaux comme LinkedIn, donc Eddy Castro Cardozo. Puis sinon, Sport Éthique est toujours actif, donc sport-éthique.com et voilà, vous arrivez sur notre page directement. Ok, alors en tout cas, moi je merci beaucoup Eddy pour cet échange. Alors j'encourage vraiment tout le monde à aller sur ce site et aller donc découvrir tous ces beaux produits et puis redonner un coup de boost à ce très très beau projet. Merci. Merci beaucoup Yves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires, que ce soit via les réseaux sociaux ou par mail. Cela motive à continuer, alors vraiment merci. Pour ceux qui écoutent via Apple, merci de nous mettre 5 étoiles, ça aide aussi grandement au référencement. Et encore merci pour votre écoute de ce nouvel épisode. Je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.